Salut à Salut à tous! tous. Salut à tous, bienvenue dans ce dernier live débrief avant le gros débrief de la saison. Et là, c'est le débrief du dernier Grand Prix à Abu Dhabi. Lando Norris est Ouais. champion du monde. Nous allons en parler Ah. dans Oh. plusieurs thèmes différents. Mais nous gardons quand même la même trame avec le mot sur le vainqueur. Nous allons parler de Verstappen. Ensuite, les tops Hmm. du Grand Prix, les flops. On consacrera une partie aussi aux prétendants au titre, qui étaient Verstappen, Norris et Piastri avant cette dernière course, pour savoir comment ils ont géré leur course et si ça s'est bien passé pour eux. On passera ensuite à la partie dans le rétro, la question du jour. Donc il n'y aura pas d'anecdote de Grand Prix car il n'y en a plus avant l'année prochaine. Euh, voilà, et nous finirons par le débat, car il n'y a pas de prédit non plus. Et, voilà. Est-ce qu'on Oh, peut ça commencer? meurt. Est-ce qu'on est prêt? Et oui, nous pouvons. Et donc le vainqueur du jour est une nouvelle fois Verstappen, huitième victoire de la On saison. commence à s'habituer, hein, ça commence à être chiant, hein. Ouais, oh, ça va hein, quand même, dans une saison Oui, ça va. comme on a vécu, c'était plutôt mieux, limite. Oh, 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 oh. Mais Bon, donc donc elle a un petit peu le sa gueule, pilote c'est chiant. qui a gagné le plus de courses cette année, encore une fois, Alan, il a été encore au-dessus des autres ce week-end, alors que c'était pas forcément attendu, mais il a rien laissé au hasard. Bah, effectivement, c'était pas forcément attendu parce qu'on savait pas si la Red Bull allait à ce point performer, mais c'était quand même attendu en un sens parce que ça reste Verstappen. Donc on se disait que s'il y avait une chance, il allait pas la laisser passer. Ça s'est confirmé très très clairement. Avec encore une belle stratégie. Et voilà, il a juste à manager à la fin. Et c'était bon, hein. Et aussi, Hugo, une victoire qui s'est construite le samedi avec une pole dès son premier tour de Q3. Exactement, dès son premier tour de Q3, il nous claque une pole incroyable. Il se dit, bon, je vais assurer, il en reclaque une. Mais le mec, c'est 2 tours, il fait 2 pôles. Mais il a prouvé encore une fois que sous la pression, c'est lui le maître, c'est lui qui réagit Si vous bien, voulez. c'est lui qui pilote bien. Et c'était son circuit. Clairement, il n'y avait pas d'autre débat possible. C'était lui ou personne. Et il a même pas eu besoin d'une aspiration de Tsunoda, hein. Il a essayé de lui en donner une, Hmm. mais ça n'a pas marché. Mais il a quand même pris la pole, et donc c'était assez Bah, incroyable. Et puis la course a été maîtrisée. On en parlera un peu plus tard pour ce qui est de la course et de ce qui s'est passé, mais il a fait ce qu'il fallait. Ah oui. Voilà. très clairement. On va passer donc au top de cette course. Premier top, j'ai mis Esteban Ocon. Oui. Attendu dans les tops par Hugo, car c'était la semaine dernière un peu plus compliqué. Euh, j'ai mis c'est une dernière course au top parce que sa saison a été plus compliquée. Il fait un top 7 amplement mérité. Hmm. Je sais pas ce que Ok, tu en as oui. pensé, Hugo, de son week-end qui partait pas forcément bien parce que il se plaignait que la voiture était compliquée. Et même, il croyait qu'il était comme un rookie qui avait jamais conduit une F1, donc ça partait un peu de loin. C'est vrai que ça partait un peu de loin et je me suis dit merde, si la dernière je rate ma prédit, fait chier quoi. Et après, pendant la course, bon, de fil en aiguille, il a terminé largement dans les points. Donc franchement, il a fait une dernière course qui est plutôt belle, qui donne espoir pour l'année prochaine. Il est toujours présent et franchement, très belle course de sa part. Et qu'est-ce que tu en as pensé, Alan, toi, du week-end global d'Ocon et même de sa course aussi? Bah, globalement, il réalise une assez bonne qualif, très clairement. Bah, il était globalement assez content. Et c'est vrai Mm. que son week-end au global, on est parti d'un début de week-end où il se disait: oh les gars, je suis un rookie. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Le lendemain, il était là: oh les gars, je suis heureux. Même pendant le week-end, ça fait ça, c'est dingue. Ah, Ouais. non, c'était Bah, assez ouf. ouais, on lui a mis les réglages de Berman et d'un seul coup, ça a été mieux. Ah, c'était beaucoup mieux. Et puis ouais, pendant la course, Le jeu de mots. il a quand même eu un ou deux dépassements que moi j'ai trouvé assez beaux. Hmm. Et, Ouais. et voilà, il fait une dernière place assez, enfin, bonne Une dernière pour course, du coup. As. C'est une dernière place assez bonne. Oui, place, enfin, je veux dire, oui, une dernière position dans la dernière course, quoi, c'est ça que je veux dire. Septième. Euh, voilà, une dernière position assez bonne, le, f- ce qui permet à As d'obtenir des bons petits points, mais surtout, c'était surtout l'aspect mental.
Hmm. qui, je pense, lui a fait beaucoup de bien ce week-end parce que il se faisait quand même pas mal dominer Ocon, mais là, ce week-end, il a posé ses couilles, donc c'était super. Ouais. Deuxième top, une nouvelle fois, malgré sa voiture, j'ai mis Charles Leclerc, qui a été un petit peu qui aurait pu être le Nicolas Latifi, le Hmm. Vitaly Petrov de ce championnat, en ayant fait douter un peu les McLaren, et notamment Norris au début de la course. Euh, Encore une fois, Alan, solide de la part de Charles, alors que la voiture était. Alors la voiture était mieux, on en reparlera, même si elle jouait pas non plus les premiers rôles, mais il a été très impressionnant. Ok, oui, ouais, bah, on a clairement vu que voilà, malgré une voiture qu'on n'attendait pas forcément à être au top, une Ferrari qui était. Bon, déjà, de base, cette saison n'a pas été ouf, mais c'était quand même de pire en pire. Hmm. Et là, ouais, sur cette dernière course, ils ont trouvé un bon réglage, où juste Charles était complètement fou. Mais voilà, il réussit à rester un petit peu dans les patins de Norris jusqu'à ce que cette ne meure. Euh, et en plus, putain, il y a un moment, mais je me suis dit, mais wow, genre, il a avalé Russell, mais frère, c'était des Choco Pops. Enfin, Non, j'étais c'était genre, son petit oh, déj. Ah ouais, vraiment, le dépassement de Russell, il était impressionnant. Hmm. Et puis voilà, sur la course au global, ben, ouais, il a pas réussi à revenir sur la McLaren, mais bon, on va pas lui en vouloir, c'était quand même compliqué. Mais il est resté à hauteur un bon moment, malgré une voiture qui était clairement pas au niveau. Donc voilà. Et toi, Hugo, qu'est-ce que tu en as pensé du week-end de Leclerc? Et bah, moi qui est fan Ferrari, ça m'a fait plaisir de le voir comme ça, mais moi qui Mm. est fan Lando Norris, ça m'a fait suer. Je vais pas vous mentir que ça m'a fait énormément suer, parce que Alan dit qu'il s'est pas rapproché de fou des McLaren, mais quand même de Lando Norris avec Sur le avec début, il le était là. Sur le ouais début, il était là. sur le Ouais, sur début. le début, ouais. Ouais, j'ai transpiré, mais ouais, il a fait une super course et c'est vrai que bah, on n'en attendait plus rien. Mais finalement, plutôt dernière belle course en fait. Ils savent faire que ça, nous donner espoir pour l'année prochaine. Ouais, Puis je te jure. finalement, bah voilà, j'espère que ça va pas faire comme toutes les années. Mais, Si, mais très bon comme Charles, très d'habitude. bonne voiture, très bon tout. Et dernier top, rare présence dans les tops, j'ai mis Lance Stroll. Alors, il était un peu mieux avant sa pénalité dans ma tête, mais je l'ai trouvé assez solide ce week-end. Déjà, c'est rare à souligner. Il est dans les Mm. points en même temps de son coéquipier. C'est quand même assez C'est rare rare à cette souligner saison. aussi. Mm. Et je l'ai trouvé plutôt bon. Euh, il a fait des dépassements, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais alors il a pris une pénalité comme d'autres pour avoir bougé plusieurs fois dans la ligne droite, mais en même temps, c'était pas le seul durant cette course. Mais Mm. On en parlera. au lieu de finir P9, il finit P10. Mais ça assure aussi d'une certaine manière la, la septième place au constructeur. Donc, je sais pas ce que vous en avez pensé de la course de Stroll, mais je l'ai trouvé plutôt intéressant. Bah, moi, je l'ai pas mis dans mes tops, mais je comprends parce qu'il est dans les points, c'est à souligner. Il s'est à peu près battu. Donc franchement, je comprends qu'il soit dans les tops. Je comprends largement. Bah, c'est vrai que je l'ai pas mis non plus. Je l'ai préféré à un autre pilote. Et très franchement, si j'avais pas mis ce pilote-là, j'en aurais mis un autre avant Stroll. Mais, Dites que je fais de la merde. Dites que bah, je sais pas. non, non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais c'est vrai que c'est pas du bon travail. Mais fais Il mieux tes attend la fin de recherches. saison, quoi. Non, 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 c'est vrai qu'il a quand même réalisé un week-end assez solide. Surtout la fin, Mm. où il remonte quand même 2 places assez rapidement. Et ce qui lui permet de notamment marquer, je suis pas sûr, parce que je crois qu'il était 10. Non, il finit quoi? Il finit 9 ou 8, je sais Il, plus. fi- il finit 9 et après, Et avec la avec Il finit la pénalité, 9, il c'est pénale ça, finit ouais. 10. 10, Donc ouais. avec ces 2 derniers dépassements, ça lui permet de marquer des points. Donc là, bien joué de sa part, parce que c'est quand même assez rare Mm. pour Stroll de marquer des points et de faire des dépassements. Ou du moins, Des des, des- dépassements, des si, mais dépassements, ça ouais, mais dépend ouais, comment. Ça dépend en comment. dehors des Alpines et des Sauber, il n'y en a pas Ah, beaucoup. Hein. Mm. et des DNF, du coup. Mais Oui, c'est vrai. Mais non, mais ouais, il réalise quand même un bon week-end. Donc, je comprends que tu l'aies mis. C'est vrai qu'il était assez solide. Il a réalisé une belle course. En plus, il a eu une pénalité, il me semble. Donc mm, ça aide pas quand même.
Mais malgré ça, il réalise quand même un assez bon week-end. Et je pense même que sans sa pénalité, il aurait pu être vraiment proche d'Alonso. Donc bravo à lui. Pas vraiment proche, à la base, il est P9. Hein, Ouais, mais il aurait- tu te dis que tu te dis que sans sa pénalité, il aurait pu plus revenir. Bah, la Pena, il la prend Après. après la course, techniquement. C'est pas pendant la course. Ça le fait descendre, il me semble. Oui, Oui, 10. mais la Pena, elle est attribuée après la course. C'est Oui, pas genre comme le Tsunoda où où il sert sa pénalité durant la course et tu vois. mais il perd pas une place avec la. Ah non, putain, il est Et à C'est la juste genre à fin, la ouais. fin, loin. quoi. Ouais, non, ouais. C'est Ok, comme Berman, quoi. Donc, donc ok, voilà, bah, je l'ai mis dans mes tops. Est-ce que vous avez d'autres top pilotes? Alan, t'as dit que t'en avais d'autres? Enfin, au moins un. bah, moi, ça me fait chier, mais je me suis dit, allez, on va faire Piastri. plaisir au mec qui a un nouveau studio. J'ai mis Norris dans les tops. Je trouve pas Alors qu'il si ait tu fait. parles pas Oui, trop de la bataille pour le championnat pur, parce ouais, que ouais, ça sera ouais. dans l'autre partie, mais. Je trouve pas qu'il ait fait le meilleur week-end de sa saison non plus, même Mhm. s'il a été globalement assez bon. Mais il a fait ce qu'il fallait. Et surtout, moi, le truc. Moi, il y a eu cette saison, je dirais C'est deux beaucoup cette fois. saison. Cette Bah, il a saison. 7 saisons, Norris. Hein. Il a C'est C'est 7 saisons. vrai que vrai. c'est sa C'est 7e vrai. saison. Non, il y a eu. Alors, je dis deux, peut-être. Il y a eu peut-être 3. 3 ou 4 fois où j'ai vu des actions où j'ai vraiment été dans ma télé, j'étais en mode. Genre, sa C'était. pole à Monaco? Non. Tu te fous de ma Non. gueule. Ah non mais je parle des pilotes au global. La pole à Monaco, c'est un truc trop long, c'est pas une action la pole, tu vois ce que je veux dire. Mais Ah, mais oui, c'est non, mais un elle était tour. impressionnante. C'est une action. Non, voilà, il y a Oui, eu oui. bah, le truc auquel je le pense, c'est le dépassement de Piastri sur, il me semble, le Leclerc par l'extérieur, là, le truc complètement dingue. Mhm. Et ce week-end, le dépassement de Norris sur Tsunoda, même si on en parlera après, il y a eu pas mal de débats dessus, mais franchement, moi, ce dépassement, j'étais vraiment là, j'étais en mode oh le bâtard le con. Non, moi, Euh, si tu parles des dépassements, celui qui m'a le plus marqué, c'est quand il dépasse Lawson et Stroll en une Oh. ligne droite. ouais, Là où Through il a il y a goes pris, eu, il y a eu Lando ça aussi. Norris. C'est là, vrai il a qu'il y a pris eu, le plus il de y a eu risques, ça là. aussi, ouais. Mhm. Mais personnellement, bah, celui-là, il compte aussi, mais personnellement, le dépassement sur Tsunoda, il m'a encore plus impressionné. Donc voilà. Ok. Bah moi j'ai mis Lando Norris aussi pour les mêmes raisons parce que bah tout ce qu'on sait et puis il a pas eu peur, la peur a pas pris le dessus et il a fait une super Mm. course j'ai trouvé, notamment avec bah, les dépassements que vous avez cités donc je vais pas le redire mais moi aussi je l'ai mis. Ok. Pas d'autres top pilotes? Non. Nope. Eh ben, nous allons Et passer au top. Hülkenberg on en parle ou pas? Nico Parce que, Hülkenberg. non, mais Il aurait pu l'être, son, mais son podium à Silverstone, c'était une folie. Hein. dans les top écuries, j'ai mis McLaren. Euh, voilà, parce que alors pas par leur performance pure, parce que la voiture était un peu plus au-dessus que les autres, mais même s'ils n'ont pas gagné. Mais bon, ils nous habituent hein, à pas gagner, même s'ils ont la meilleure voiture. Mais en tout cas, je les ai mis parce qu'ils ont plutôt bien géré cette dernière course, alors qu'ils étaient sous pression de Red Bull et de Max. Ils n'ont pas craqué dans les stratégies. J'ai trouvé que c'était une bonne idée déjà de diviser les stratégies entre Piastri et Norris. Mm. Pour assurer le championnat à Norris, on en reparlera, mais on va dire que c'était un peu ça, c'était un peu l'idée. Donc, voilà, pour prendre les décisions, après, c'était une bonne chose. Ils ont demandé après à Norris et à Piastri s'il y a une safety car, qu'est-ce qu'on fait. Enfin, tout était calculé, tout était anticipé. Donc, voilà, je sais pas ce que vous avez pensé, mais j'ai trouvé Alan, je sais pas ce que tu en as pensé du week-end de McLaren, mais je trouve qu'ils ont jamais semblé paniquer, quoi. Non, non, clairement. Bah, en fait, bah, comme tu l'as dit, le fait de choisir deux stratégies différentes pour les pilotes a permis qu'ils n'ont jamais eu à s'occuper des pilotes. Et je pense que c'était ça qui leur faisait le plus peur ce week-end. Donc voilà, Piastri a dépassé Norris assez vite et derrière, bah, c'était bon tout le long, quoi. Mm. Euh, je le cale d'ailleurs, un magnifique dépassement aussi, ça fait plaisir. Oui, bah après, Norris n'a Et pas beaucoup défendu, mais. non, absolument pas. Euh, mais voilà, après, là où moi je les ai pas mis dans les tops, mais je comprends totalement que tu les mettes,
c'est que ils sont quand même pas allés chercher ils sont quand même pas allés chercher la victoire, là où je pense que ils avaient une meilleure voiture que la Red Bull ce week-end. Mais très franchement, ils ont quand même bien géré leur week-end et leur pilote. Donc ouais, c'était un très bon week-end de leur part. Après, je pense que c'était pas forcément l'objectif. Enfin, ça dépendait du départ, Hmm. mais c'était pas forcément l'objectif en soi parce que si tu mets Piastri sur les hards, c'est compliqué d'aller chercher Max au début. Et Mm. après Norris, est-ce qu'il y a besoin de lui faire prendre des risques? Pas sûr. Ah non, Norris non. Et Mais, vu mais après je- comment la, ouais. la course se passe, bon, ils étaient bien contents comme ça. Tant qu'un pilote est champion, la victoire, on s'en Oui, fout. c'est vrai qu'ils ont pas pris de risque. Mais Donc, oui, non, c'est clair. Hugo, qu'est-ce que t'en as pensé toi de la gestion de McLaren? Et ben moi plutôt bien de partir sur des stratégies inverses, ça a plutôt bien fonctionné, comme a dit Alan, au moins ils n'ont pas eu trop à s'occuper des pilotes. J'ai juste un peu sué quand ils ont arrêté Norris un peu plus tôt, je me suis dit mais... Ah, le deuxième stop? Non, le premier, Non, le je crois. premier, le Ah, le premier, premier? ils l'ont arrêté C'est le premier à s'arrêter parmi les trois. Exactement, c'était le premier à s'arrêter parmi les trois. Je me suis dit, putain, il va ressortir dans le trafic et tout. Oh, si, et puis en Et il a plus, très il bien rate géré le un peu. trafic. Ouais, et j'ai été agréablement surpris qu'il ait super bien géré le trafic, il les ait tous Après, ça n'a doublés. pas été le trafic le plus. Il n'y a pas eu beaucoup de péage, hein, si je puis me permettre. Oui, mais Ouais, quand même, enfin, il y avait du monde devant, quoi. Et dans Ouais, le non. finalement, non, non, trafic, t'as- ça a payé la dans le stratégie. Donc, trafic, t'avais quand même Lawson qui a essayé de vite fait de se hmm, défendre et t'avais Tsunoda. Ouais, bah. Ouais. Enfin, Lawson, bon voilà, mais t'avais quand même Tsunoda. Après, c'était bon. Mais Ah non, non, mais il a super bien joué. Il y a pas hmm, de. après, je pense qu'ils l'ont fait arrêter tôt pour être tranquille. hmm. Et voilà, après, dans tous les cas, il avait la vitesse pour ressortir devant. En tout cas, le plus important, c'était de rester devant Leclerc. Donc voilà. T'as juste un remonte ta Deuxième, cam. hein? Remonte ta cam. Enfin, baissé du coup. Ouais. Bah, en Attends. fait, ouais, voilà. Là, c'est bon. Nickel. Là, Parce qu'en fait, le truc, c'est que dès que tu baisses la tête, vu que t'es au niveau du menton, dès que tu baisses la tête, on voit plus tes yeux. et comme ça va, sinon. Moi, je trouve Bah là, que c'est Impec. top. c'est un Bouge rien. concept, hein. Là, mais là, en fait, le truc, c'est que je vais faire le débat en mettant que cette image. Et du coup, Est-ce que Norris mérite son titre? Alors oui, 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 effectivement. Deuxième top, j'ai mis Aston Martin, pour ce qu'on disait, notamment sur mhm. Stroll, etc. Double récompense parce qu'ils sont tous les deux dans les points. Ils étaient pas si loin d'aller chercher la P6 au championnat. Ça c'est Mm. pas joué à grand chose parce que les Racing Bulls étaient nulle part. Donc il y Oh avait que clairement oui. quelque chose à faire. Mais voilà, je les ai mis dans les tops parce que je les attendais pas forcément si performants que ça. Alonso peut-être à la limite, mais même. Je sais pas ce que t'en as pensé, Hugo, mais je trouve qu'ils m'ont surpris. Je sais pas s'ils t'ont surpris, mais moi je trouve qu'ils. Bah moi ils m'ont surpris aussi, hein. Je te mens pas, je les ai mis aussi dans mes tops. Pendant un moment j'ai même cru qu'Alonso aurait pu faire un peu mieux, Stroll aussi, donc j'y ai cru pendant la course que la sixième place au championnat, ils auraient pu aller la chercher. Mais malheureusement non, mais ils ont assuré la septième place et franchement très surpris de les voir aussi haut, donc ouais, agréablement surpris ouais, dans le bon côté. Toi, Alan, c'est dans tes tops aussi, Aston, ce week-end? Oui. Ouais, bah, je les ai pas mis souvent hein, dans mes tops, mais si jamais ça doit vous étonner, c'est vrai qu'ils étaient pas souvent dans mes tops. Mais là, ce week-end, je trouve ils ont retrouvé un petit peu de la performance. Alonso est toujours là comme d'habitude, et cette fois-ci, il s'est pas fait sortir, donc, euh, donc Merde, c'était le moteur c'était prend top. feu. Ouais, oh non, oh non, Bartoletto te fonce dans le cul. Oh non. Oh merde. Voilà. Mais du côté de Stroll, il a assez bien géré, surtout à la fin de la course. Euh, et puis même, je trouve que la gestion et la stratégie au global étaient bonnes parce que je pense même franchement qu'avec un peu plus de chance, il y a moyen qu'Alonso aurait pu être une place encore devant. Hmm. Mais donc ouais, je l'ai ressenti très très chaud ce week-end. Donc ouais, bravo. Mm. Et troisième top, j'ai mis Ferrari. Alors pas énorme top évidemment, mais c'est quand même à souligner. J'ai mis que c'était quand même un moindre mal parce qu'ils ont fait plutôt une bonne course. Charles se qualifie combien Charles? 4 il est, non? Non, Non, il c'est est 5. Russell. Ça, Il C'est est c'est Russell 5, P4, Charles, P5. il P5. me semble. Attends, Euh,
Très Ouais, bonne non, qualif c'est de sa ça. part. Bon, Lewis, troisième Q1, troisième élimination de Q1 d'affilée. Mais pour ce qui est de la course, c'était T'es très obligé de bon. bouger ta Monster Norris parce qu'on en a pas suffisamment parlé dans le truc sur Non, McLaren, parce qu'on la c'est voit ça? pas assez. Ah, ok. Et Il Lewis est énervant ce type. fait une remontée jusqu'à la P8 en course. Leclerc se bat assez longtemps dans les premières positions. Mm. C'est bien de finir sur une bonne note, je trouve, cette saison. Je sais pas ce que t'en penses, Alan, mais après des performances très très compliquées ces dernières semaines, au moins là, ils finissent un peu la tête haute, même si ils sont très contents de laisser cette voiture. Mais au moins, voilà, ça se finit mieux. Un Bah, peu mieux, hein. Pas non plus fou, hein, mais un peu mieux. c'était un top, c'est clair. Leclerc a fait une course de dingue. Hamilton a fait pas mal de dépassements et est bien revenu. Maintenant, Aïe. Aïe, aïe, je aïe, aïe, trouve aïe. le truc c'est que voilà, je me base que sur ce Grand Prix. Je connais pas le passif de Ferrari, mais je me dis ok, ouais, c'est un bon week-end. Bah, la qualif était compliquée, mais c'est un bon week-end et tout. Mais je suis en mode, c'est pas ce Grand Prix qui va me faire dire ah ils ont bien fini la saison. C'est- Ah non, mais je, Ouais, je mais suis là, d'accord avec toi, mais là c'est ils, le, étaient- c'est ils, étaient- le, c'est le ils partaient débrief de du loin Grand quand même. Prix, là. Ouais, oui, bah en fait, oui, Après non, le c'est vrai que Qatar, euh, c'est. après le Qatar, Bah, ils avaient touché le c'est vrai fond, que quoi. c'est exactement comme tu l'as dit, comme tu l'as mis dans ton canevas, un moindre mal. Voilà, c'est ça. C'est vraiment je pense que c'est vraiment le bon mot là pour le coup. Mhm. Après, comme d'habitude, hein, Leclerc il m'a impressionné. Oui. Hamilton, il a fait des Toujours, il qualifs sort de les grands merde, mais il est mots. bien revenu, tout ça. Bah, tu sais, Les j'aurais pas pit mis stops étaient Ferrari dans les tops. bons. Voilà. J'aurais pas mis Ferrari dans les tops si Lewis avait pas fait sa remontée, hein. Tu Bah sais, ils oui. auraient Ah, fait clairement, P5, bien sûr. P5, P19. Bon, Ah ça oui, aurait non, été bien que sûr, Leclerc, c'est hein. clair, c'est clair, Mais voilà. Si c'est Lewis clair. fait une remontée, c'est que la Ferrari était plutôt bonne. Après, Ah oui, ils oui, étaient sur une ils avaient un stratégie un plutôt. peu Bah, plus agressive, mais ils ont trouvé un petit réglage en plus qui a bien marché. Il était temps. Enfin, il était temps, non, Un c'est trop peu tard, tard, mais un poil tard. un Ah, poil. ça, on y Mais était. vraiment à ça, hein. Mais franchement, je pense qu'il l'avait trouvé un petit peu plus tôt. Il pouvait peut-être aller chercher la deuxième place. Pas Ouais, du genre en tout. Chine. Mais ouais. Hmm. Bah, heureusement que la saison est finie, quoi. est-ce qu'il y a d'autres top écuries ou Non. autres que McLaren, Ferrari? Bah, moi, j'ai pas mis McLaren. Parce que non, mais je trouvais qu'ils avaient fait un bon week-end et que c'était globalement un petit top, mais justement c'est ça, c'est que moi je me suis dit c'est plus un petit top qu'un gros top. Il a mis Red Et Bull. du Après, coup, c'est un top dans le sens où ils ont pas craqué. C'est Oui. pas qu'ils ont été bien, oui, c'est qu'on s'attendait à qu'ils fassent une connerie, ils l'ont pas faite, tu vois. Ce qui est moi, logique. Ce qui est logique, mais c'était pas annoncé Hmm. évident. oui, c'est vrai que là on les applaudit parce qu'ils n'ont pas été débiles. Mais je te rejoins. Hmm. C'est- Après, c'est quand même un fou de se dire bien, vous avez été Normaux. ouais, pro, juste pro. bien, bien, Vous n'avez pas été bien, trop. vous avez fait une stratégie classique. C'est tout. Voilà. Vous avez été logique. Point. Point. Non, moi du coup, j'ai préféré une autre écurie, même si techniquement, ils ont qu'un seul pilote dans les points. Ah, Red Bull. J'ai mis As. Ah non. Ah. Parce Bah que. écoute, attends, est-ce que j'ai mis dans mes flops? Non. Mais Ah non, quand même, tu les as pas mis dans les flops. Je pète un plomb. non. J'avais- En fait, à la base, je pense qu'ils auraient pu être dans les tops, mais malheureusement, la pénalité de Berman le sort des points. Hmm. Mais C'est ça, c'est un peu le gros point noir. Mais malgré ça, je trouve quand même que je voulais récompenser leur Grand Prix parce que je trouve ils ont une stratégie super bonne. Et surtout, ils ont réussi, bah, comme on disait tout à l'heure par rapport au Ocon, ils ont fait les bons réglages très très vite, ce qui lui a permis, entre le vendredi et le samedi, d'avoir une voiture totalement différente. Hmm. Et pour ça, bah, chapeau aux ingénieurs et aux mécaniciens, pardon. Et, euh, et, et voilà. Et à part ça, globalement, bah oui, il y a la pénalité de Berman qui le sort des points. Mais techniquement, j'ai regardé très précisément parce que ça m'intéressait. Oui, je m'intéresse. Euh, où est-ce qu'il était en termes de rythme? Et il finit donc 12. Donc à deux places des points, mais techniquement, il est qu'à 2 secondes. Donc en soi, c'est vraiment pas énorme. Donc, bah, de toute façon, une pénalité de 5 Mm. secondes, forcément, ça veut dire qu'il était pas très loin, mais voilà, je voulais quand même montrer ça. Et puis, du côté d'Ocon, il a quand même fait
des beaux dépassements. Donc voilà. Après, moi je trouve sur As, il y a quand même quelque chose qui me laisse un peu sur ma faim, c'est que Berman il était parti pour faire une grosse perce ce week-end, et ça s'est vite arrêté, parce que en qualif, même en essai, mais on va dire en qualif, il avait un gros rythme. Mm. Finalement, il se retrouve éliminé en Q2, je crois, ou je sais plus. Et derrière, en course, c'était un peu plus compliqué. Bon, il finit dans les points de base, donc c'était pas mal, mais Ouais, il je est m'attendais du dernier éliminé de la Q de Berman. Il est 11. Ouais. Donc je m'étais dit, ah, c'est dommage parce qu'en vrai, il aurait pu être beaucoup mieux. Et bon, c'est pour ça que du coup, je les ai pas mis dans mes tops, mais je peux comprendre. Ouais. Mm. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors moi, du coup, j'ai mis Alpine. Bien joué d'avoir abandonné le moteur Renault. Voilà. Il était temps, hein. Viry-Châtillon. Ah putain, pas merci, pas merci, Pas parce que merci. moi j'aurais enlevé le merci. Bon, on va passer au Allez. flop. Pas beaucoup de monde dans les flops, juste 2 pilotes et 2 écuries. Mm. C'est que Mercedes. Je pense qu'on a les mêmes. Ouais, Mon je premier pense flop, que- c'est Mercedes. C'est Russell. Hmm. Alors, il fait mieux que les dernières courses, mais qui finit pas de la meilleure des manières non plus. Je crois qu'il finit P 5. Il est. 5, mais il est loin de Leclerc. Oh oui. Et puis il perd encore des places au départ. Je crois qu'il se retrouve P7 ou je sais plus. Il se fait dépasser par Leclerc Ah et ouais, par ouais. Alonso. Il se fait dépasser par Et, P6, il me semble. Il est. Ouais, P6, ouais, mais c'était compliqué quoi. Les départs en ce moment, ouais, c'est oh oui, compliqué. c'est clair. Hein. Je sais pas ce que vous avez pensé du week-end de Russell, mais je l'ai trouvé assez un poil mieux. Mais encore une fois, compliqué quoi. Heureusement que ça se termine pour lui. C'est dommage, ça ternit un peu sa saison, mais ce week-end, une nouvelle fois, c'était pas ça quoi. Bah, surtout que moi j'y ai vu Là, mal il partir. maximise à comparer, mais. Surtout que moi j'y ai vu mal partir déjà au qualif, où tu vois que il ressort juste derrière Max, que c'est limite fait Il a vu le exprès. martyr, il a dit. Il va pas aller loin, lui, hein, putain. Non, Tu pars mal dans la vie, mon coco. Hein. Avec Red Bull, limite, ils ont manigancé pour qu'il ressorte juste derrière, pour qu'il Ah, tu profite de sais, Ah oui, l'aspi. ça m'a fait trop rire. bah, il y a sa radio, ouais, dites-moi où est Max, Oui, je veux prendre son aspi. Bon, je pense pas qu'il lui ait donné, mais. mais c'était pas loin, hein. Je crois qu'il en a même profité un peu. Heureusement Ouais, il en que a dans le profité un dernier peu. virage, il Il la glissait un perd. peu, mais En fait, c'est à vérifier, mais il me semble que s'il la perd pas dans le dernier virage, je crois pas qu'il soit deuxième, mais je crois qu'il sort ouais, Norris, il sort Piastri du top 3, hmm, il me semble. ouais. C'est possible. Il avait ce rythme-là, mais je crois qu'il avait pas le rythme de Norris non plus, mais ça s'est vraiment pas joué à grand chose, quoi. Ouais. Genre, ouais. Ouais. Donc, En qualif, j'ai trouvé plutôt bon, mais je Ouais. suis d'accord avec toi. Sur le reste, par contre, c'était plus compliqué. hmm. Je sais pas ce que t'as pensé, Alan, mais je trouve qu'en course, c'est très compliqué en fait. Il a été très absent, quoi. Bah en fait, c'est vrai que quand on regarde le résultat, on se dit, bon, P5, c'est pas si mal, quoi. Mais Ouais. le ressenti est pas du tout le même. Moi, j'ai vraiment le ressenti où putain, c'était dur, Mm. le départ, il est catastrophique. Tu te fais avaler par un mec qui a 48 ans. Et, et derrière, bah franchement, oui, effectivement, il finit entre guillemets juste derrière Leclerc. Par contre, en termes de rythme, il est Il était il loin. est à combien? 25 secondes de Leclerc. Ouf. Donc voilà. Ah ouais, c'est terrible. Alors certes, il avait de la place avec Alonso, parce qu'Alonso était quand même pas juste derrière non plus, mais Mm. mais enfin voilà quoi. Normalement, il aurait quand même dû se battre. Et puis en plus, quand Leclerc le voit, t'as l'impression que c'est un plot. Il se fait dépasser, mais c'est- non mais je te jure, bah, je l'avais dit tout à l'heure, le dépassement de Leclerc, il est magnifique, mais il est magnifique parce que Russell fout rien sur le dépassement, quoi. C'est pas Donc, faux. donc voilà. Et puis comme tu le disais, effectivement, c'est un peu mieux si on le prend par rapport à ces derniers week-ends, comme tu disais, Justin. Mais en soi, si tu prends par rapport à cette saison, bon, c'est un sacré flop. Hein. Bah, le truc, c'est que ce qui le fait monter aussi haut, c'est qu'il fait une bonne qualif. Et derrière, il a ni le rythme des McLaren, ni le rythme de Max, ni le rythme Ouais. de Leclerc. Et derrière, c'est encore pire, mais c'est tout, quoi. D'ailleurs, ce qui me fait beaucoup rire, c'était, je crois qu'il l'a dit en interview, je sais plus. Oui, là, c'est pas mal le départ parce que il y a Max qui est premier, il y a les deux McLaren et il y a moi. Du coup, en vrai, si on se démerde bien, je peux dépasser une des deux McLaren. Et de toute façon, Max, il va bloquer. Il va bloquer, donc en vrai, il y a peut-être Ouais. moyen, machin. Au final, au départ, il est 6, tout derrière. Il se fait engloutir par tout le monde.
Je te jure. Mais bon, dommage. Deuxième flop, j'ai mis Antonelli, qui, à l'inverse de George, fait une très bonne fin de saison, mais là, ça a été un peu compliqué. Je m'acharne pas sur lui, j'ai juste mis qu'il était un peu en retrait. Hmm. S'il est éliminé assez tôt en qualif, je crois, je sais pas si en Q1 ou en Q2, je sais plus. Je crois que c'est en Mais Q2, mais il est pas tout proche en Q2, ouais, il hein. doit être Ouais, il est 14 14. Ouais, ouais, ou... 14. Ouais, donc Voilà, il est 14. c'est pas top. Bon, en course, il fait pas beaucoup mieux. Mm. Voilà, je sais pas ce que tu as pensé Hugo de sa course, mais pas besoin de s'alarmer, mais juste qu'il était un peu en dessous de ce qu'il a montré ces derniers temps. C'est vrai que moi je m'attendais à le voir un peu plus haut du par toutes ces courses qu'il a fait avant. Il était quand même sur une bonne dynamique. Après bon, ça peut arriver un Grand Prix où ça se passe un peu moins bien, mais c'est vrai que au global, il était un peu moins bon. Donc pas de quoi, comme tu as dit, tirer la sonnette, mais un peu moins bon, ouais. Après, ça va, Lewis est P6 au championnat. Ça va, Merci Lewis. Kimi. Mais ah ouais, merci, hein. Oh, la T'imagines se honte faire que ça bouffer aurait. par un rookie? Bon, après. Et toi, Alan, t'en as pensé quoi du week-end d'Antonelli? Surpris dans le mauvais sens aussi ou c'est pas grave Bah, non, c'est pas grave, c'est un week-end sans. Je sais pas, est-ce que il y a eu un mauvais réglage, ça l'a fait paniquer, est-ce que c'était juste pas son week-end, ou est-ce qu'il aime pas ce circuit, je sais pas. Mais oui, c'était un week-end sans, je pense que faut pas s'alarmer pour ça. C'est un flop, hein, clairement. Je suis pas en train de dire, oh ça va, c'est bon, il est gentil, il est jeune, machin. Non, 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 c'est un flop. Mais bon, voilà, je vais pas m'alarmer pour Oui. ça, surtout pour ce qu'il a montré les derniers week-ends. Mais oui, effectivement, il était quand même très loin. Il n'a pas du tout remonté pendant toute la course. Mm. C'est plus ça, à la limite, qui m'étonne, plus que ça qualifie vraiment. Mais voilà, c'était pas. Il a été bloqué dans le trafic tout le long et bah, il n'y avait pas grand-chose à faire de plus, quoi. Est-ce que vous avez d'autres flops pilotes? Parce que c'est vrai, c'était compliqué d'en retenir. Moi, Je j'ai mis t'avoue que j'ai juste mis ces que ces deux. deux-là aussi, quoi. Alors moi, je me suis dit, les flèches d'argent, on va les allumer. Mais sinon, j'en ai pas d'autres. Et ben, en flop écurie, Et bah, j'ai mis continuons. Williams. J'ai pas mis Mercedes parce que bon, on a parlé des pilotes, Oui. donc voilà, c'est bon. En Mais soi, la Mercedes, c'était pas si nul, hein. Oui, oui. non, En la soi, Mercedes était pas si nulle, mais Ferrari était devant, je trouve, en termes de perf. oui, quand Mm. même. Mais, Enfin, mais Charles j'ai était mis. devant. Bah, Lewis aussi. Bon, Les ah, oui, on va ouais, dire oh, ça va, ça va. Si Lewis était parti de plus près, il serait passé. Bon, voilà, il est parti de plus loin, donc non, mais je pense qu'il avait le rythme. Ouais. Mais Williams, Oui. ouais, j'ai mis l'exception qui confirme la règle parce qu'ils finissent plutôt pas trop mal avec Sainz. Et là, non, vraiment pas de rythme du tout. Mm. Albon fait encore quelques erreurs. Puis Sainz est pas trop là non plus. Je sais pas ce que t'en as pensé, Hugo, mais c'est vrai que Williams, c'était très compliqué ce week-end. Bah ouais, un week-end assez compliqué. Je crois ils font 13 et 16, si je dis pas de bêtises. À C'est l'arrivée, ça. Ouais, ouais, ouais. 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 Aucun Parce que point. Sainz c'était 12, mais avec la pénalité de Berman, il en perd une. Ouais. Franchement, un peu décevant, surtout pour Sainz, parce que bah, il sortait de très bons Grands Prix. Et du coup, de le voir avec un peu moins de rythme, bah chiant. Et Albon, bah un peu inexistant. Donc ouais, bien gros flop, ouais. Et toi, Alan, tu les as mis dans tes flops? Ou alors Ouais, bien sinon, sûr. qu'est-ce que t'as Je retenu? l'ai... Qu'est-ce que j'ai retenu? Un week-end à oublier, mais une saison à célébrer. Oui, mais ça, c'est le Voilà. débrief de la saison, ça, on s'en fout. Non, oui, bah ils étaient nulle part, hein. Il y avait globalement pas de perf. Malgré tout, on a quand même senti que Sainz a quand même fait quelques trucs, mais ils n'avaient pas la voiture pour aller chercher les points. Donc voilà, et Albon continue sur sa lancée assez catastrophique de fin de saison. Et en plus, la voiture est pas ouf, donc bah, c'est une double peine. Hmm. Donc voilà, c'était un mauvais week-end, point, quoi. Et en deuxième flop, assez clair, j'ai mis Racing Bulls. Honnêtement, la qualif de Hadjar, je pense que c'était qu'un peu un trompe-l'œil. S'il se Bah, qualifie même lui, il croyait pas, hein, donc. il se qualifie dans le top 10, mais derrière, ça n'existe plus derrière. Ils finissent 17-18.
Du côté de Lawson, c'est encore moins bien. Ouais. Ils étaient pas là. Enfin, genre, je pensais qu'ils allaient être un peu mieux, Oui. mais genre vraiment, enfin, je sais pas toi, Alan, ce que t'en penses, mais je les attendais pas si bas du tout, quoi. Mm. Ah, c'est vrai que les voir finir, bon, en dehors des Alpines, les voir finir dernier, euh, c'était pas vraiment la place à laquelle je les attendais. À la limite, qu'il n'y ait pas les deux pilotes dans les points, bon, d'accord, mais être aussi loin, et puis surtout, c'est même pas, ils étaient derniers, et, il y avait peut-être un truc Non, c'est pas, oui, ils ont eu une mauvaise course, il y a eu un moment, il y a eu un Mm. carambolage, ça les a peinés, tout ça, non, ils étaient vraiment juste pas là, quoi. Mm. Et, euh, et ouais, bah, c'est dommage. Euh, mais malgré ça, ils conservent tout de même leur 6e place au championnat. Oui, Donc, c'était chaud, hein. entre guillemets, le plus L'honneur, important, l'honneur est le, sauf. l'honneur est sauf. Ouais. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Et c'était un mauvais week-end. Mm. Constat similaire pour toi, Hugo, Constat ce week-end? similaire, on aurait pu penser que Isaac Hadjar allait faire un peu mieux vu la place de laquelle il partait et pas autant dégringoler, même si je pense qu'on savait tous qu'il allait un peu dégringoler. Mais à ce point-là, moi je pensais pas autant. Donc ouais, un peu week-end à oublier, mais c'est comme ça. C'est vrai que moi, je regardais les trois pilotes devant parce que c'était forcément le plus important. Mm. Et à un moment, je me dis, ah putain, c'est vrai, il y a d'autres pilotes et tout. Ah, mais Hadjar, il a fait une bonne qualif, il est où? Ah, 18. C'est Non, je crois ça? qu'il était 17, enfin bref, c'était pas. Mm. Ouais. Et toi, Justin? Bah, j'ai dit, je Non, m'attendais redis. pas je m'attendais pas à qu'il soit aussi bas. Je pensais que Hadjar allait pouvoir jouer les points. Mm. Et bon. D'ailleurs, j'ai même pas compris comment il s'est retrouvé comme ça aussi loin, en fait. Parce qu'il fait un Ouais, arrêt bah au stand, et on était derrière. tous concentrés sur la course devant, donc. Non, mais genre, le mec, quand il s'arrête au stand, il est encore dans le top 10, et après, Bah je crois derrière, qu'il est il parti remonte pisser à pas. l'arrêt au stand. Derrière, il remonte pas Oh, du tout, quoi. tu fais chier, Isaac, faut tout enlever, merde. Ouais, mais je pars 10, j'ai le temps. Ah bah non en fait. Est-ce que vous avez d'autres écuries en top 10, Non, en flop? pas besoin de mettre Ah, Alpine, c'est hein. des flops, ils étaient clairs. Eh ben, on va passer au débrief des prétendants au titre. Verstappen, Norris, Piastri. Donc on va commencer par Max, donc qui a remporté cette course. Euh, j'ai envie de dire rien à se reprocher. Il fait tout bien. Il prend la pole, il gagne. Euh, rien à rajouter, Hugo. Qu'est-ce que tu as pensé de la course de Max? Est-ce que est-ce que t'aurais pensé qu'il fasse une autre stratégie? Par exemple, on avait évoqué le fait qu'il puisse ralentir le peloton ou des choses comme ça. Ou Bah, qu'est-ce que tu as pensé de la course de Verstappen? bah déjà, Pour le il a fait une très belle course, il termine premier, lui, il a fait son taf, après ça, c'était plus trop entre ses mains. Mais c'est vrai que j'aurais pu penser que, comme ça jouait le titre, il aurait pu potentiellement faire des petites manigances, entre guillemets, par exemple, comme on l'a évoqué, ralentir pour essayer de resserrer l'écart derrière. Après, c'est vrai qu'il y avait quand même Piastri derrière, Je vais ouvrir. donc pas évident, mais ouais, moi j'aurais pensé qu'il titille, qu'il cherche un peu plus de solutions pour gêner derrière. Toi, tu penses, Alan, est-ce que tu as été surpris qu'il adopte pas cette stratégie du ralentissement? Ou est-ce que tu t'es dit, il a mûri, donc il s'est dit, je vais pas la jouer comme ça, et au pire, si je gagne pas ce titre, c'est pas grave, quoi. Bah, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans sa tête. Déjà, il y a eu le fait que c'est hyper risqué avec les voitures d'aujourd'hui de faire ce genre de choses. Surtout qu'en plus, Norris, il va pas prendre trop de risques, d'accord. Mais enfin, tu lui laisses une ouverture béante. C'est un pilote, hein, il va y aller. Piastri, pareil. Enfin, sur Piastri encore plus, du coup, parce que lui, il avait des trucs à jouer. Et puis il était devant Mais Norris voilà. surtout. Oui, oui, non, mais au départ, Norris. Enfin, après, c'est Mm. vrai qu'il le dépassait vite quand même. Mais bref. Mais voilà. Et puis surtout, il y avait un peu ce truc-là où, au départ, il y a Leclerc et Alonso qui dépassent Russell. Donc, tu te dis, ouais, je peux quand même pas le faire au départ, c'est un peu galère, je vais quand même prendre un petit peu d'avance histoire d'être tranquille. Et derrière,
le faire, ça paraissait quand même compliqué parce que, comme j'ai dit, bah, du coup, les voitures sont quand même différentes par rapport à, comme on parlait, par rapport à 2016, ce qu'a fait Lewis. Et puis il y avait aussi le fait que, ben, comme tu disais, Justin, ça je pense c'est la deuxième grosse raison, c'est que ben, globalement, il gagne le championnat, cool, mais c'était pas une nécessité cette année parce que je pense que ben, il en a un peu rien à foutre des records, tout ça. Lui, il a prouvé ce qu'il avait à prouver. Euh, Là, cette année, l'année dernière et cette année, ses haters sont devenus ses fans. Donc, et puis lui-même, globalement, il voulait gagner des titres de Formule 1, mais devenir le meilleur pilote de la discipline, je crois qu'il en a un peu rien à battre. Donc clairement, et puis en plus, c'était Norris qui est son pote, donc il était en mode bon, au pire, c'est Norris. Est-ce que Pas vous, est-ce que moindre vous mal. pensez quand même que quand il apprend que Leclerc ne revient pas sur Norris, c'est à ce moment-là qu'il se dit il n'y a plus rien à jouer? Oui, je pense que c'est Mm. là où il se Oui. dit bon bah c'est bon, c'est cuit. Ouais, parce que clairement, son message à la radio, is Charles catching him or not, je pense que clairement, il avait un peu de. L'espoir. Au départ de la course, je pense qu'il se disait si Norris rate pas son départ, c'est mort. Mais quand on lui a dit ouais, Charlie revient, il Mm. était en mode oh. C'est donc pas fini. Mais au final, il a rapidement compris que ben voilà, il Mm. revenait pas totalement. Et puis de toute façon, il lui en a clairement pas voulu. Enfin, de toute façon, il va pas lui en vouloir, mais Mm. il en a clairement pas voulu parce qu'il l'a dit après la course. Ah, j'ai vu un peu sa course, il s'est battu comme un lion, donc grosse course de sa part. Et puis voilà, clairement, c'était pas le plus important pour lui aujourd'hui. Et le numéro 33 est de retour. Au On parle numéro du 3 numéro peut-être. 3. Peut-être numéro 3. Normalement, ça serait le numéro 3 apparemment. Ah, Mais pareil, un autre élément qui aurait pu jouer en sa faveur, c'est Je reviens Tsunoda. juste 2 secondes. Est-ce que tu entends quand même? bah il a coupé son Oui, micro. oui, j'entends. Ok. Donc Hugo, je sais pas ce que tu en as pensé de l'attitude de Tsunoda qui aurait pu être un allié, enfin qui aurait dû être un allié de match du coup dans cette course. On parlera de l'action avec Norris plus tard, mais factuellement, il n'a pas très bien joué son rôle en fait. Que ce soit en qualif, la speed qu'il est censé lui donner, elle est pas très bonne, Mm. et en course, il défend pas très bien sur Norris. C'est ça. Ça aussi, ça n'a pas aidé. Déjà, à la qualif, comme tu as dit, il a essayé de lui donner une aspi qui n'a pas marché. Donc, heureusement que c'est Max Verstappen et qu'il arrive quand même à claquer des chronos qui prennent la pole. Mais c'est vrai que si on devait compter sur son aspi, bah, on pouvait se la foutre là où on pense. Et puis en course, bah, il a essayé de défendre juste sur une action. Voilà. Et encore, sa défense, je sais pas ce que Oui, tu en as pensé, Alan, mais défense très, très bizarre parce que il l'a pas du tout fait comme Perez qui l'a retenu très longtemps, même si le capital le pneumatique n'était pas le même à l'époque, mais Tsunoda, il a juste fait un zigzag comme ça et ça, c'était pas très efficace, quoi. et c'est tout. Bah, après, c'est vrai que je trouve ça compliqué de le comparer à Perez, parce que c'est vrai que Perez était connu pour sa défense, Mm. mais d'un autre côté, c'est clair que bon, il a pas défendu de dingue, quoi. Il a tenté de défendre, mais c'est vrai que sa défense était un peu bizarre. Après, il s'est un peu retrouvé au pire endroit pour défendre, mais clairement, il a rien donné. Il aurait peut-être pu le retenir un petit peu plus longtemps, ça aurait été mieux, très clairement. Mais au final, voilà, il fait une défense pas ouf. Il y a même, j'ai vu globalement qu'il aurait pu juste ben, le laisser passer et un peu vers la fin de la ligne droite pour le redépasser juste derrière, tenter de le redépasser du moins. Parce qu'il aurait eu un petit peu le meilleur angle Bah, il par aurait eu le rapport à DRS. Norris. Il aurait Il eu le aurait eu le DRS et il DRS. aurait eu le meilleur angle en plus. Ah, mais finalement, il l'a pas fait. Enfin bref, voilà, c'était clairement pas une bonne défense. Donc c'est dommage parce que moi j'aime bien Tsunoda, mais là il a pas été bon. Clairement. Deuxième acteur de cette bataille, Oscar Piastri. Alors lui, il partait d'un peu plus loin et avait un peu moins de scénarios favorables, donc il était obligé de presque de gagner. Ben, il pouvait être deuxième, mais fallait qu'il gagne dans tous les cas presque et que Norris soit Mm. plus loin de sixième. Euh, Dans plus loin que est-ce- 5. oui, enfin sixième au pire, enfin Ouais, sixième c'est au ça. mieux et sixième en dessous quoi. C'est ça. Est-ce que c'était perdu d'avance d'un côté pour mathématiquement c'était chaud,
Je sais pas ce que t'en penses, Alan, mais quand on a vu qu'il partait en hard, ça limitait grandement ses chances aussi. Bien sûr, bah c'est vrai que on s'est dit globalement, il va tenter de faire une stratégie où il va rester le plus longtemps possible Et en attendre une safety car. espérant, voilà, en espérant que ça se passe mal, du côté de Norris et qu'il puisse dépasser Verstappen rapidement surtout. Finalement, ça n'a pas été le cas, mais de toute façon, je pense que globalement, quand la qualif s'est finie, c'était mort. Pour Mm. moi, si Norris se qualifie deuxième, c'était foutu. Pour que Piastri ait ne serait-ce qu'un espoir, fallait qu'il soit en dehors du top 3. Donc voilà, pour moi, dès la qualif, c'était mort. À moins que quelqu'un sort Norris, tu vois, mais ça, c'est le genre de truc, c'est. Laisse tomber, on va crier au complot. donc, donc voilà, pour moi, perdu d'avance, perdu après la qualif. Ouais. Après la qualif, j'y croyais plus. Perdu encore plus avec les hard aussi, non, quand même. Je sais pas ce que t'en penses, Hugo, mais le fait d'avoir splitté les stratégies, comme on a dit, ça a été une bonne idée de la part de McLaren pour avoir le titre, peu Mm. importe qui. Mais pour Piastri, c'était un peu le sacrifié quand même. C'est clair que Piastri qui part en hard, c'est un peu le sacrifier. Après, comme a dit Alan, je pense que ça a beaucoup aidé à la stratégie les qualifs. Et que, bah, hormis un accrochage, c'est vrai que je vois pas comment il aurait pu être premier tout de suite et les autres beaucoup plus bas. Mais ouais, c'est vrai que partir avec des hards, ça aide encore moins, quoi. Après, Mm. fallait qu'il tente quelque chose, quoi. C'est C'est pour ça clair. qu'il a fait ça. Mm, Mais vu qu'il était deuxième, dans tous les cas, ça assurait à Norris qu'il était tout le temps par là. Et donc, du mm. coup, Mm. ça l'a aidé. Et donc, parlons de Norris. 35e champion du monde de l'histoire de la Formule 1. Et oui, Alan, 35e, ce n'est pas celui que tu pensais, mais voilà. Et donc, un Ouais. podium, il lui a suffi d'un podium, comme on l'avait annoncé, pour qu'il soit champion. C'est ce qui s'est passé, troisième. Il s'est bien battu. Il a fait ce qu'il fallait. Hugo, même si ton avis ne sera peut-être pas forcément très objectif, Il sera objectif. on en a parlé un petit peu tout à l'heure dans les tops, mais il a, il a tout fait bien de la qualif à la course et même dans les moments chauds, il a bien géré. Il a bien géré. C'est clair que moi, même étant fan, je mets tout ça de côté. Euh, on aurait pu croire à ce qu'il disait. Même lui disait oui, je suis timide, enfin pas timide, mais je galère. Moi, j'ai pas l'expérience, machin et tout. Il nous laissait croire que il était un peu faible et tout ça. Et puis Donc si je suis pas champion, il y aura l'année prochaine au pire. voilà, exactement. Et du coup, je me suis dit bon bah oula, dans quelle mentalité il part encore celui-là? Mais, Hmm. mais au final, il a pas tremblé, il s'est montré plutôt solide, il a fait des beaux dépassements, il a assuré aussi. Mais ouais, il a fait des plutôt beaux dépassements, il est bien remonté quand il fallait remonter. Et il a assuré, donc franchement, mérité. Et honnêtement, dans les moments où il a pas lui être présent, la qualif, je trouve qu'il fait un très beau tour. Oui. Il peut pas faire beaucoup plus parce que le match c'est loin. Mm. Euh, et en course, on a parlé de. Il s'arrête assez tôt, donc après il doit gérer le trafic. Il fait le double déplacement sur Lawson et Stroll, ça se passe très bien. Tsunoda, il gère finalement bien la situation. Mm. Et Leclerc aussi. Je sais pas ce que t'en as pensé, Alan, mais en fait, tous les checkpoints où ça aurait pu être compliqué, il les a passés sans problème. Très clairement. Bah, les moments où il a été mis en difficulté. Et on a oublié le fait que quand Piastri le double, il se dit, bon, il va pas forcer, quoi. Non, c'est clair. Bah, en fait, bah après, je pense que il s'attendait à ce que Piastri le double à un moment. Et puis, de toute façon, comme tu l'as dit tout à l'heure, il a pas trop défendu parce que bah, il s'en moquait hein, d'être deuxième ou troisième. C'était Oui, il savait qu'il c'était avait le pas rythme, vraiment de ce toute qui était façon. important. Je pense que Born s'est quand même un peu chié dessus Quand Leclerc, ouais. quand il y avait Leclerc, ouais. Ça, je pense qu'il s'est un peu chié dessus. Et par contre, je pense que Hugo s'est chié dessus quand il était dans le trafic. Mais Un pour petit Lando, peu. ça n'a pas été trop un problème. Très clairement. Donc, ouais, comme tu l'as dit, dès qu'il y a eu de la difficulté, ben, il l'a surpassé sans souci. Oui, il y a Lawson. Bon, bah, petit virage. Oui, il y a Tsunoda, il défend. Bon,
je dépasse. C'était Peu importe vraiment. où, peu importe où, mais je dépasse. Voilà, y a pas eu il s'est pas trop posé de questions, hein, très clairement. Donc un Grand Prix maîtrisé. Et, euh, Un Grand Prix de champion et, finalement. et puis globalement, si on. Bah, j'ai vu une pub, putain, j'ai vu un Et truc qui me fait globalement, une énormément casquette. rire, faut que je vous en parle. On a pas mal entendu parler de Lando No Risk sur ce Grand Ah Prix. oui, la pub Mm. de Oh, Durex. la pub de Durex. Oh, Oh là là. je me tue de rire. Lando No Risk. Bref. Et voilà. Mais si je dois parler un petit peu de sa saison un petit peu plus, Non, globalement, ce sera dans le débat la saison. allez, bah je m'en fous. Globalement, je trouve que ça a été un champion régulier. Voilà, 18 podiums sur 24 Grands Prix, c'est très fort. On a tout dit sur les prétendants. Je pense qu'on peut passer à la partie dans le rétro. Euh, Premier élément de cette catégorie, on a appris un peu plus tôt dans la semaine dernière que Toyota, qui était un des principaux sponsors de Haas, allait devenir sponsor titre de l'écurie américaine dès l'an prochain. Mais ce sera un truc genre Toyota, Gazoo Racing, Haas F1 Team, un truc comme ça. Hmm. Toujours Euh, plus long. Toyota on, Gazoo on- Racing, pas bout de box. On fera pas d'F, hein, bon, après, on va pas super On est vite, pas hein, des on fera pas... pilotes, mais tu vois. On n'est pas des pilotes, mais t'inquiète pas. on- Comme on le disait, ils étaient bien présents chez As depuis un certain temps. Hirakawa, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est un pilote qui est soutenu par Toyota Mm. aussi, qui est le troisième pilote As. Euh, Est-ce que vous pensez que ce changement de nom, parce que c'est pas que du marketing, c'est vraiment qu'ils prennent une grosse importance, que c'est comme Oracle pour Red Bull, c'est comme comment? HP pour Ferrari. Oui, voilà, c'est vraiment les grosses marques. Est-ce que vous pensez que ce genre d'action, enfin ce genre de renaming amène vers un retour des Japonais en Formule 1? Pourquoi pas? J'attends de voir, mais c'est vrai que ça peut. À la place de Haas, du coup, j'imagine, enfin d'une Oui, certaine oui. manière, à la mode Audi, quoi, en mode. Mm. Toi, tu penses que Ce serait pas tout ce qu'ils impossible. font depuis quelques temps, ça amène vers ça? Ce serait vraiment pas impossible. Et ça me choquerait pas si la nouvelle vient à tomber dans quelques années. Et toi, Alan, qu'est-ce que t'en penses? Par exemple, Bah si le moi, projet Haas fonctionne pas en 2026, que Toyota reprenne. mais moi, je serais fan de Toyota en F1, moi. Moi, j'adorerais vraiment. Parce que, bon, As, j'aime bien parce que l'équipe en elle-même, les pilotes, ouais, j'aime bien globalement parce que c'est assez bien géré tout ça. Mais la marque As en elle-même, rien à foutre, hein. Surtout qu'en plus, en 2026, on va avoir une autre écurie américaine. Et là, pour le coup, il y a du vrai truc Cadillac. Voilà, c'est quand même de la grosse marque. Ah, tu sais, quand tu dis la Euh, marque Haas, c'est pas une marque, techniquement, c'est le nom du fondateur. oui, bah, Jean, rien à foutre. Non, mais voilà, si jamais waouh! Toto Wolff, Si Toyota. jamais Toto Toyota Wolff, doit Toyota. reprendre la marque en 2027 ou 2028, enfin je sais pas, bah globalement, moi je serais clairement pas contre parce que déjà Il ça mettrait faudra une pas écurie faire les japonaise, choquer. donc c'est plutôt cool parce que c'est quand même euh, là qu'il y a le Grand Prix de Suzuka qui est l'un des grands prix préférés de quand même pas mal de pilotes, en vrai quand on regarde. Pour son circuit notamment. Et puis même les fans les fans japonais sont quand même très passionnés parce que ils ont une culture automobile qui est quand même Mm. énorme. Donc s'il doit y avoir une écurie japonaise, moi clairement, je suis clairement pour. Et en plus, Toyota, ça reste quand même une assez grosse marque de bagnole. Donc ça ne peut que être bon pour le business. Donc moi, je suis clairement pour. Ça créerait une rivalité Toyota-Honda aussi, un peu. Ce qui serait franchement pas dégueu. Ce qui serait excitant même, si je peux Ouais. ajouter ce... Ce qui serait mirambolesque. Rien à voir. Je sais pas si ce mot existe d'ailleurs, mais. Sûrement, je pense. Et est-ce que vous pensez que ça dépend du succès du projet As pour 2026, par exemple? Ah bah En oui. mode, si le projet marche pas et qu'ils sont en retard, et ben Toyota reprend le dessus, par exemple, et fait son propre moteur. Vu que là, pour l'instant, c'est un moteur Ferrari. Ça ce serait vraiment pas impossible.
Parce que à l'inverse, si ça marche bien pour eux, là, je sais pas s'ils le feront. Mais il y a déjà plus de chances que ça se réalise si de leur côté ça marche pas l'année prochaine, quoi. Bah, ce serait clairement possible, notamment en prenant en compte le fait que 2026, c'est une réglementation qui est faite pour apporter d'autres constructeurs, donc qui se ramènent avec leur moteur, ce serait clairement quelque chose qui pourrait arriver. Après, pour cette Toyota qui arrive comme réglementation-là ça. ou la suivante, Voilà mon moteur, c'est bon? bon, voilà. Après, pour la réglementation de 2026 ou celle de 2030, si elle est en 2030, euh, pourquoi pas? Clairement, ce serait pas déconnant. Surtout qu'en plus, bah, Toyota, en termes de construction automobile, ils sont dans d'autres, en termes de construction automobile, en termes de sport automobile, ils sont pas nulle part, hein. Clairement, ils ont quand même une sacrée histoire. En endurance, Donc en endurance notamment. en endurance, en rallye. Mm. Donc voilà, clairement, ils pourraient et ils ont la crédibilité de le faire. Et je pense que, et puis surtout, on a oublié de mentionner qu'ils étaient là il y a un peu plus de 20 ans. Ils ont déjà été en Formule 1. Mm. Mais Donc, ils étaient avec, début c'était année quoi? 2000. Mais c'était C'est Toyota ou c'était Toyota quelque chose? Je crois que c'était Toyota autre chose, non? Bah, je Il me crois que c'était semble. eux-mêmes. J'ai pas de souvenir qu'ils soient avec un Ouais, autre non, bah, c'est moteur, par peut-être moi, exemple. hein. Mais, enfin, je crois, hein, après. C'était pas comme genre BMW Sauber, quoi. C'était pas ça, je crois. Ouais, ouais, ok. Voilà. Non, bah, c'est tout, alors. Bayerische. Par D'ailleurs, contre, un putain, mode. Sauber, ils s'en vont. Oh non. Ouais, mais Ah, on va pas parler de. On Ouais, va mais pas 4 parler du mode. mais On va quatre pas anneaux parler du après. départ de Sauber. On va parler du départ des moteurs Renault. Bon, on le savait depuis quelques mois, hein, que Alpine allait passer au moteur Mercedes et donc que Viry-Châtillon allait plus faire de moteur en F1. Hmm. Ils resteront plus ou moins ouverts, mais bon, voilà, en tout cas, c'est fini. Hmm. Donc, Ciao. on le rappelle, ça fait 44 saisons qu'ils ont disputé Ouais. en F1 Renault avec ce moteur. 11 équipes différentes, 88 pilotes, ça fait 465 podiums, dont 169 victoires, 213 pôles et 177 meilleurs tours. Et donc, il y a eu des champions du monde comme Nigel Mansell, Alain Prost, Schumacher, Damon Hill, Jacques Villeneuve, Alonso et Vettel avec ce moteur. Et toi-même? Donc c'est pas mal. Euh, Si vous avez quelque chose, alors évidemment, on n'est pas très vieux, on n'a pas vu grand-chose de Renault et on a vu un peu les mauvais aspects. Mais si vous avez quelque chose à retenir de l'épopée Renault en F1, qu'est-ce que ce serait? Bah, de mon expérience Renault moteur, personnelle, hein, je veux dire. oui, bien Enfin, sûr. même si c'est De, pas indissociable, mais de mon c'est expérience personnelle, limite, je te dirais Cédric. Mais, Abitboul. voilà. Mais non, non, si j'ai un truc à retenir, et ça va peut-être vous étonner parce que c'est pas celui qui a eu le plus de titres, mais pour moi, c'est les titres d'Alonso. Parce que déjà, c'était sous une écurie Renault, et surtout, il y a tout eu dans ces années-là. Alonso qui était dingue, là, ils mettent fin à la domination de Schumacher et de Ferrari. Euh, ils ont Briatore à la tête, qui a un personnage hyper particulier. Et puis même, genre, enfin, je sais pas, les voitures étaient trop belles. Alors, ça rentre pas trop en ligne de compte, mais je tiens à le dire. Ça, les moteurs ils sont pour rien. Mais Mais voilà, je voulais le dire quand même. Donc, ouais, c'est quand même une assez grosse perte. Bah, déjà en tant que Français, déjà. Et puis même au global, pour la F1, c'est une énorme page qui se ferme. Donc pour toi, ce serait plus les titres d'Alonso quand il était chez Renault. Et pour toi, Hugo, ce serait quoi? bah moi ce serait plus les titres de Prost, je De dirais. Prost, ok. Mais Enfin, le titre, du coup, quand il était oui, chez Williams. le titre de Prost surtout. Et puis bon, ça on s'en fout, mais le son du moteur. Voilà. Moi, j'aime bien quand Et, ça y va. Et ça y va quoi. ils l'ont allumé une dernière fois Oui. dimanche, je crois, Ouais. le soir. Mais non, moi, ce que j'aurais à retenir, c'est pas forcément un événement ou une écurie en particulier, c'est qu'ils ont réussi à gagner avec énormément de pilotes, avec C'est énormément vrai. C'est vrai que d'écuries la au fil des années. diversité est folle. Williams, Red Bull, Renault, etc. Enfin, le fait qu'ils aient gagné avec Red Bull, je pense que ça, peu de gens s'en rappellent. Alors, C'est vrai. si on se rappelle, c'est les mauvais moments, on va dire. Mais c'est assez dingue.
On retiendra pas la fin de Renault parce que Non. la gestion était pas géniale. Disons qu'à partir du loin moment de où, là. même un peu avant, mais surtout à partir du moment où Renault est devenu Alpine, c'est un peu parti en couille. C'est- Aïe, aïe, Ouais, aïe, il a pas c'est tort. c'est sûr, mais après le moteur a beaucoup souffert du fait qu'il soit moins performant que les autres et Mhm. que derrière on s'est dit bon bah vas-y 2026 on mise pas là-dessus et on change, tu vois. Mhm. Les pouvoirs publics n'ont pas non plus soutenu Renault, n'ont pas Mm. soutenu Viry et ça a Ouais. joué aussi là-dessus. Donc voilà. Et la troisième et dernière info qui est tombée récemment, la plus grosse, c'est Helmut Marko qui a quitté Red Bull, qui a quitté son Oh poste non! de conseiller Ciao. exécutif. C'était dans les rumeurs, il l'avait dit lui-même qu'il n'était pas sûr de rempiler pour 2026. Eh ben non, finalement il ne rempile pas. Alors Giampiero Lobiase, il y avait des rumeurs aussi à son propos, mais finalement il devrait rester l'ingénieur de Max pour Rien n'est sûr 2026. encore, hein. Rien n'est Calmons-nous en sûr, fait. mais a priori, bon, en Calmez-vous. tout cas, Calmez-vous. Eh, je vous vois là. Lambiase, en tout cas, c'est pas confirmé, et c'est plus des rumeurs, alors que Marco c'est acté, C'est ça. il part. Je sais pas qui c'est qui va le remplacer à la tête du groupe des pilotes juniors C'est moi. de Red Bull, mais bon, ça voilà. C'est lui? Euh, C'est moi. revenir sur sa carrière entre guillemets chez Red Bull, parce qu'il en a propulsé des pilotes différents, mais Oh oui. euh, il y a un pilote qui est très attaché à Marco et qui est très lié à lui, c'est Verstappen, notamment Quoi? aussi de la lancée, Ah bon? etc. Ils sont très liés. Est-ce que vous pensez que le départ de Marco peut avoir un impact sur Max et s'il y en a un, de quel ordre? Performance, psychologique ou carrière même? Moi, je pense que il peut avoir un impact sur le côté attachement Mm. à l'écurie parce que techniquement, en dehors de Lambiasé, désormais, il a plus trop de, comment dire, en dehors des ingénieurs, mécaniciens, mais ça on connaît peut-être un petit peu moins, mais en dehors des grosses têtes, il n'y a plus que Lambiasé vers qui il peut vraiment se tourner. Donc forcément, ça amène un impact parce que Lambiadze, bah, c'est un peu son ingénieur. Il a pas trop comment dire, il est pas trop dans la direction de l'écurie, même pas du tout. Mm. Donc clairement, Il y ça a peut Pierre avoir un Vacher, mais bon, impact. c'est l'aéro, ça c'est différent. Ça peut avoir un impact. Maintenant, je vois assez mal quand tu parles d'impact, parce que tu me dis si j'entends mal, mais j'entends un peu, est-ce que ça peut le faire partir? Oui, c'est ça, parce Je- que il avait annoncé un peu à une époque en mode si Helmut part, je peux partir, tu vois. Voilà. À partir de Red Bull. Après, est-ce qu'il arrêterait sa carrière, je sais pas, mais en tout cas, à partir de Red Bull. Ouais. Moi, J'imagine pas partir quand même de Red Bull. là-dessus, je suis peut-être un petit peu plus réservé, notamment parce que Marco, même s'il a apporté beaucoup de choses en F1 et qu'en vrai, quand on regarde les pilotes de ces dernières années, il y en a quand même une belle flopée qui viennent, Mm. qui sont passés par Helmut Marko, mais je pense pas que ça le fera partir. Je pense que sur la fin, ouais, il était temps. Mm. La fin était plus compliquée que le début, très clairement. Donc je pense pas que ça le fera partir maintenant. Effectivement, il y a un attachement émotionnel qui est Bah peut-être oui. un petit peu moindre. Oui, il est inévitable l'attachement émotionnel, c'est clair, mais après il a le temps aussi de s'en remettre entre guillemets. Non, mais c'est vrai, genre il y a avant que ça le touche dans ses performances, etc. et Oui, tout, il y a le temps quoi. C'est pas comme s'il y avait un Grand Prix la semaine pro ou voilà, tu vois. c'est vrai. Donc, pour toi, Hugo, tu penses pas que ça puisse le pousser à quitter l'écurie? Parce qu'en vrai, tu peux dire que lui est parti, mais ça vient après le départ d'Horner. Bon, je dis pas qu'il s'entendait bien avec Oui, Horner, mais ça vient après le départ d'Horner, le départ de Newell, le départ de Whitley. Enfin, il y en a plein, tu vois. ouais, mais depuis que tous ceux-là sont partis, Ça va mieux. bah lui, on voit toujours qu'il aligne les bonnes perfs et ça a pas l'air. Enfin, du moins, il le montre pas que ça le touche, quoi. Donc, moi, je pense que c'est pas un motif qui le ferait partir de Red Bull. Même si, bien sûr, ça l'affecte niveau émotionnellement et tout. Mais voilà. Ok. Après, il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, c'est que le départ de Marco aide un peu plus Adjar encore, parce que Hmm. ça enlève un poids, même si Marco le soutenait, mais voilà.
Est-ce que Ah, vous avez Clé. d'autres... Oui. T'as le truc. Oui, tu montes. Alors, je vous arrête 2 secondes. J'ai mon chat à la fenêtre. C'est une priorité. Hein, je suis Mais désolé. je t'en prie, je t'en Ah, prie. il veut se suicider, Il a entendu Marco est Je vais le parti. Non, faire! Je vais le non, faire! non, non, pas Marco, pas Marco, je saute. Je saute. Ramenez-le. Plutôt sauter que d'entendre ce prénom. Oui. Allez, casse-toi. Ah oui, donc il le pousse en fait, carrément. Ah oui, Allez, donc voilà. en fait, il le pousse. Waouh, waouh, waouh. Non, il va aller bouffer 40 croquettes. Hein, je sais très bien. Et vomir instantanément. Voilà. Que Du coup, voulais-tu dire? qu'est-ce que je disais? Oui, il y avait le même qui m'a fait beaucoup rire, où tu avais le Ah, tu montes chez Red Bull. Ah, chiant. Marco est Marco est parti. Oh, c'est un peu mieux quand même. Après, bon, Marco, Ouais. il pourra, si Adjar ça se passe mal, il pourra pas dire Isaac Adjar. Oui, c'est ça. C'est dommage. Ça, par contre, c'est vrai que c'est un poil dommage. Juste pour ça, C'est c'est un une poil perte pour la dommage. F1. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous avez notées dans votre rétro ou est-ce qu'il y a... Moi, je Ouais, voulais j'ai noté parler. la larme que j'ai versée parce que Lando est champion. Oui, tu veux dire plus l'impact émotionnel que l'alarme sportive? Je comprends. En mode, oh putain, il l'a fait, c'est son dernier titre. Aïe, 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 c'est fou. C'est fou. Non, moi je voulais parler rapidement. Bon, après, on va pas en faire tout un plat non plus, mais c'est vrai Et l'histoire de la que. F1 depuis le début. On 75 va pas en ans. faire tout un plat non plus, mais c'est vrai qu'en 1950. La Farina, quand même, quel homme. Non, je voulais parler rapidement de Honda qui n'est plus qui n'est plus en lien avec Red Bull désormais. Mm. N'empêche, si ça peut sembler un peu anodin parce que c'était limite même pas dans le nom Red Bull, en réalité, ça fait quand même un long moment qui sont partenaires. Tous les titres de Verstappen sont avec des voitures Honda, avec un moteur Honda, pardon. Et, euh, et du coup, ça reste quand même une assez grosse différence. Donc voilà, je voulais quand même en parler parce qu'il y avait un gros attachement aussi. Et T'en Et as gros maintenant, sur ce le sera cœur. Aston Martin Aston qui Martin qui bénéficiera. rejoint Honda. Enfin, Honda qui rejoint Honda Aston qui Martin. rejoint Aston Martin, pardon. C'est presque ça. Et on n'a pas parlé aussi du départ de Sauber de la F1, même si c'est pas le même palmarès, mais c'est C'est déjà triste, c'est triste. ça a propulsé des pilotes. Sucho. Ah, ça Hugo, faisait rien quand même d'autre quoi? C'était dans le 30 ans, je rétro? crois. Hein. Moi, j'ai rien Sauber, dans le c'était 30 rétro. ans, je crois. Hein. Par là, ouais. Ouais. J'ai pas entendu du coup, Et Hugo? non, j'ai rien dans le rétro. À part tout ce qui a Alors, je été dit, vérifie. j'ai rien à ajouter. Ni dans les angles morts Eh d'ailleurs. ben, on va passer à la question du jour. Le c'est bon, j'ai rien. le fait marquant de cette course qui aurait pu faire basculer le championnat, c'est au 23e tour l'incident entre Tsunoda et Norris. Donc on l'a un peu évoqué tout Arrête. à l'heure, le fait que Norris s'est arrêté un peu tôt, s'est retrouvé dans le trafic et notamment face à Tsunoda. On lui a dit Mais de les... faire tout ce qu'il fallait pour retenir Norris. Ok. Mais du coup, il a fait des zigzags en course, ce qui a obligé après Norris à le dépasser en dehors des limites de piste. Mm. Une enquête a été ouverte pour les deux. Finalement, c'est Tsunoda qui a été pénalisé pour avoir bougé, enfin, pour avoir changé sa trajectoire plus d'une fois dans la ligne droite. Et Norris n'a pas été pénalisé parce que c'était à cause de ça, à cause des mouvements de Tsunoda, qu'il a fait ce dépassement et qu'il n'avait pas d'autre choix. Euh, Ça a beaucoup fait parler en mode oui, on a parlé du quota 2024 où Norris a été pénalisé et pas Max, alors que techniquement c'est Max, il a poussé dehors, etc. Euh, Est-ce que vous pensez que Norris est chanceux dans cette histoire pour ne pas avoir été pénalisé ou pas forcément, ou est-ce que la FIA a pris la bonne décision? La Hugo, FIA qu'est-ce que prend t'en as toujours pensé? Je sais pas à qui t'es, mais je le prends à cœur, donc j'y vais. Hmm. La FIA prend toujours des décisions de merde, mais là, c'est la meilleure décision qu'elle ait jamais prise. T'enlèves le côté, parce que je vous vois, le côté où je suis fan de Norris, tu l'enlèves. Là, ça aurait été Norris ou n'importe quel pilote, normal que Tsunoda se prenne une pénalité. Il force l'autre pilote à doubler par l'extérieur. Ça va pas la tête. Après, est-ce que tu penses pas qu'il y a
le côté où Norris se bat pour le titre et que la FIA veut pas créer comme un Abu Dhabi 2021, veut pas gérer, enfin, veut pas, comment dire, veut pas créer une polémique en mettant une pénalité à un pilote qui joue le titre, quoi. Je sais pas, parce que honnêtement, s'il aurait mérité, je sais pas s'il l'aurait pas mise quand même. Mais après, pour moi, ça aurait plus été inquiétant s'il l'avait mise, tu vois. Ok. Et toi, Alan, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu trouves que Norris a eu de la chance ou juste c'est logique que Tsunoda soit pénalisé? Non, c'est tout à fait logique que Lauda, ouais, bien Que vu. Loda soit pénalisé. Merde. Et tout de suite, rendez-vous en 1900. C'est tout à fait logique que Yuki soit pénalisé. Je trouve aussi logique que Norris ne soit pas pénalisé. Parce que clairement, comme l'a dit Hugo, ils prennent toujours des décisions de merde, mais là pour le coup j'étais quand même assez en accord avec ça. Hmm. Euh, je j'ai trouvé la manœuvre de Yuki assez hasardeuse, assez dangereuse. Euh, pas réglementaire, ça c'est clair. Euh, et derrière, ben oui, effectivement, Norris sort, mais ben, il avait assez peu d'options. Hmm. Donc en soi, il y a pas trop de galère, hein. Il prend pas de pénalité, c'est tout à fait logique. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de Oui, scandale parce que ici. ce que les gens oublient de préciser, c'est que Norris se décale sur la gauche pour dépasser Tsunoda, et c'est à ce moment-là que Tsunoda se décale lui aussi pour le pousser en dehors de la piste. Mm. C'est pas à la base que Norris a voulu le Ouais. dépasser comme ça. Et d'ailleurs, Tsunoda est pénalisé pour avoir changé de direction et non pas pour avoir poussé Hmm. Norris en dehors de la piste. Euh, on va passer au débat, et c'est la dernière partie de ce débrief du coup. Donc, consacré à Lando Norris, ce débat qui est donc champion du monde pour la première fois de sa carrière. Euh, alors, on va pas faire si vous aviez une chose à retenir de la saison, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, mais qu'est-ce que vous retenez de la saison de Lando Norris cette année? Est-ce que vous retenez sa constance, le fait que c'est pas forcément le meilleur pilote de la saison, mais avoir été champion, ses erreurs, voilà, ses faiblesses affichées, etc. Qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce que tu retiens, Alan, de la saison de Norris? Globalement, ce que je retiens de la saison de Attention. Norris, Qui m'a fait payer une casquette. Merde, c'est ça déjà, ça c'est c'est trop. terrible. Non, ce que je retiens de la saison de Norris, c'est sa régularité. Parce que pour moi, là où il a été très bon en fin de saison, c'est clair. Je trouve qu'il gagne le titre sur le fait de ne pas avoir été trop mauvais sur la partie de saison où Piastri était excellent. Euh, Derrière, ça a été compliqué avec Max, mais en même temps, quand tu reprends les derniers Grands Prix, ouais, il aurait dû être champion il y a un moment en vrai. Hmm. C'est juste dans la logique des choses. Euh, donc voilà. Et puis ouais, je trouve qu'il a quand même il a quand même réalisé quelque chose d'assez fort. C'est pas euh, un champion émotionnellement fort, mais par contre, c'est un champion en termes de. Alors, ce qu'il y a eu avec ses parents à la fin, c'était beau, tout ça, I'm not bien sûr. crying. I'm not Mais crying. disons que c'est pas le genre de champion qui toute la saison m'a émerveillé. Par contre, bah, il a juste joué le bon jeu, il a été suffisamment bon tout le long. Il a pas eu trop de problèmes, il a pas machin. Et techniquement, si tu regardes, 18 podiums sur 24 courses, et il y a, je crois, du coup, il y a 6 courses où il a pas été sur le podium, et dans les 6 courses, je crois, il y a genre 3 DNF. Hmm. Donc, Bah, en vrai, c'est vraiment fort. les rares podiums qui loupent, techniquement, t'as Zandvoort, casse-moteur, il y peut rien. Hmm. Voilà, T'as le Qatar, c'est McLaren qui fait une mauvaise stratégie. voilà. T'as Le Las Vegas, Canada, il se sort. le Canada, il se sort. Las Vegas, disqualification. Voilà. Il y a En que soi, Jeddah, il y en il a y a que que deux où Jeddah il était en où il dehors à la fait de la régulière, merde. hein. Il y a que Jeddah où il fait de la merde en qualif. Et sinon, c'est tout, quoi. Hmm. Mm. Euh, Donc ouais. Donc ça ferait 20 Bon, podiums, entre guillemets, 20 podiums normalement, si t'enlèves la classe moteur et la GSQ, déjà. mm, c'est vrai.
Et toi, Hugo, qu'est-ce que tu as à retenir de sa saison? Est-ce que c'est aussi la régularité ou c'est autre chose? Mais c'est tout, mais il a tout, il a tout. Ah, il Non, nous fait de son cinéma non, là. non, non, en vrai, sa régularité, franchement, c'est le point le plus marquant de sa saison. Après, sa perf, elle m'a bluffé, sa perf, lors de son tour qualif à Monaco. Et c'est là où je me suis dit que quand même, c'est quelqu'un, quoi, tu vois. Et quand j'ai vu ça, aussi le départ du Mexique, je crois, il a fait un super Ouais. départ. Et là, je me suis dit, ok, il a inversé un peu sa tendance où de base, il réussit pas trop les départs. Et là, j'ai vu l'évolution en fait du pilote entre sa régularité, Monaco et le départ du Mexique. Et ça m'a Mhm. confirmé ce que je pense de lui. Mais I'm not crying, I'm not crying. Thanks, Dad. Thanks, Mom. Eh ben, moi, enfin, Qu'est-ce que la retiens-tu? régularité, oui, mais je retiendrai aussi sa résilience parce que ça a Hmm. été quand même plutôt. Il y a eu quand même des moments compliqués cette saison. Il y a eu le Canada et il Oui. y a eu Zandvoort, où deux fois il perd des gros points et notamment après Zandvoort, il est à 34 points de Piastri et malgré ça, il arrive à bien remonter. Mm. Il y a même aussi Vegas qui qui le met dans le mal après et il arrive quand même à être champion malgré ça. C'était pas évident. Factuellement, il bat Max. Numériquement, en termes de points, il est devant Max. Piastri, pareil, alors que c'était pas dit au début de saison. Et il arrive finalement à le battre. Donc, euh, donc je dirais, ouais, sa forme de résilience. Et puis aussi, le fait que ce soit pas forcément un champion robotique à la Max qui montre aucune faiblesse. Lui, il les affiche, il le dit. Et c'est pour ça que Hmm. c'est un champion du monde assez atypique. C'est que il mettait un point d'honneur à vouloir être champion en ne voulant pas s'abaisser aux crasses, à faire Ouais. les pires choses et il a réussi. Donc tant mieux pour lui. Donc c'est ça Bravo, que je bravo. retiendrai. Et ben voilà, Le bravo, bravo d'Alan, quoi. Bravo, bravo. le Son de bravo merde. bravo, c'est Piastri en mode I'm speechless quoi. C'est- Congrats, congrats. Congrats to Lando. Not Allez. bad Mais for a je sais number pas one si vous avez driver. vu les messages Oui, des pilotes et tout. Ils étaient tous en mode Congrats to Lando. Oh, insane. Piastri, congratulations. point. Juste Ouais, après ça. t'as aussi Zach Brown. Ah, je suis sur la hotline du champion du monde ou quoi? Oh Non, moi la radio celui qui de m'a fait merde. celui qui m'a fait le plus de bien en vrai, franchement, c'est Sainz. Ah, Oh, putain. quand il l'a Ah, poussé, là. Sainz, quand il le pousse. Ah. Ouais. C'est vraiment en mode, il voit son pote, il est en mode, putain, tu l'as fait, mon con. Oui, c'est vraiment ça. Ouais. Donc, ouais. Et bah, C'était c'est la Sainz fin de ce incroyable. live. C'était le Waouh. dernier Grand Prix de la saison. de la saison. Waouh. Le champion a été titré sur la dernière course avec le plus petit écart depuis 2008. Hmm. Et puis on verra ce que ça donne en 2026. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un débrief de la saison. Le dernier Exactement. débrief. Et ce sera le dernier live de l'année, le dernier live de la saison. Exactement. Merci Hmm. d'avoir suivi D'avoir suivi ce live ce débrief qui était à ma foi incroyable parce que Norris est champion. On vous dit à la semaine prochaine pour le débrief de la saison avec une entière. surprise de la part d'Alan. Alan vous réserve une surprise, il a hâte, il n'en dira pas plus. Mais Ah, il a vraiment, très très j'ai hâte, on peut le vraiment voir hâte à en sa plus. tête. Ouais. Regardez-le comme je suis heureux. Voilà. Donc c'est sur cette magnifique tête qu'on vous laisse, qu'on vous dit bonne soirée. Merci Allez. à tous d'avoir suivi. Vous pouvez nous retrouver comme d'habitude Abonnez-vous. sur tous nos réseaux. Ciao ciao. Abonnez-vous.